Et oui, on est de retour en ville. Bienvenue à Barcelone. Pour ceux qui ont manqué nos dernières vidéos, on a loué une voiture puis on est parti à la découverte de l'Espagne. On a visité Bilbao, Bretonne, Sitges. Cette semaine, on vous amène avec nous à Barcelone. Stationner. C'est sketch un petit peu, c'est serré, mais c'est le stationnement pour notre hôtel aussi. Donc, on est parfait. Pour vous mettre en contexte, on a passé toute la semaine en Espagne, puis là, on est parti très tôt ce matin pour pouvoir s'en venir jusqu'ici. On est fatigué, on a notre semaine dans le corps, c'est un peu normal. Donc, la raison pourquoi on est à Barcelone, c'est que le lendemain matin, on prend notre avion pour retourner à Montréal. Donc, Barcelone, là, c'était l'idéal là, pour une dernière journée. Le but, c'est de faire le plus de visites possible en une journée. Donc, on est pas mal rendu expert avec Rocher tout. Donc, le but, c'est de visiter le plus possible en une journée. On n'avait jamais vu Barcelone non plus, donc ça vaut la peine au moins de passer une journée ici. On est arrivé à 10 h le matin. Notre logement est seulement disponible à partir de 2 h. On avait du temps à perdre. On a laissé nos bagages en voiture puis on est parti là, visiter. Barcelone est reconnu pour un artiste en particulier. Ben, c'est Gaudi. Donc, il y a plein de choses à voir au sujet de Gaudi. On est à la première place, Casa de Gaudi ou quelque chose comme ça. C'est rare, mais là, on se sent comme des touristes. Ça doit être à cause de toutes les 400, 500, 600 personnes qu'il y a juste ici présentement, en train de prendre la photo de la même chose. Tes impressions, Andréane? C'est bien, c'est bien. C'est très beau. Ça, c'est beau. Ça, c'est plus beau que l'autre. Celle-là, il y a des brillants dessus. On voit qu'il y a comme un petit peu de mauve. Si vous venez ici, apportez-vous du pain, parce que si tu as du pain dans tes mains ou des petits grenages, les petits oiseaux viennent se poser sur tes bras, c'est vraiment beau. Nous, on n'en a pas, mais on va peut-être revenir tantôt. Barcelone, en juillet, c'est chaud. Il doit faire 30 quelques degrés. L'ombre fait beaucoup de bien, le petit vent aussi. On s'apprête maintenant à marcher sur la Rambla. Suggestion de Mohamedad, merci. On s'en va voir ça. Juste pour vous donner une idée là, des foules qu'il y a ici. Puis je vous rappelle qu'on est jeudi midi. Ça doit être comme ça tout le temps. C'est le premier Starbucks du voyage. Ça fait 2 semaines qu'on est parti. C'est prêt. Une autre des raisons pour qu'on est au Starbucks, c'est parce qu'on a besoin d'avoir une connexion Internet fiable pour pouvoir réserver nos sièges. On refuse de payer pour des sièges d'avion parce qu'on paye déjà pour nos billets comme très cher. Puis en plus de ça, chaque compagnie aérienne demande un frais supplémentaire pour choisir tes bains avant la période de 24 heures avant. Donc là, dans 11 minutes, notre check-in va ouvrir, donc on va pouvoir avoir accès aux sièges qui restent. Si on veut être assis ensemble, ben, il va falloir qu'on fasse ça vite. C'est pour ça qu'on est ici. Puis pour ça. Nous sommes au Mercat de la Boqueria. On a passé une bonne heure dans le marché à regarder tous les kiosques de nourriture. Il y a des biscuits, de la crème glacée, des chocolats en forme de coccinelle, des chocolats en forme de papillon, sorbet. Il n'y a pas juste des cochonneries, il y a aussi des brochettes de fruits, il y a des légumes, il y a du poisson, il y a des brochettes de crevettes, des sandwichs. Il y a plein de choses intéressantes. Donc, c'est pas évident de choisir parce qu'il y en a tellement. J'ai choisi les crevettes. Je débat présentement entre les épinards et les champignons. Buenos días. Je suis allé avec le empanada aux épinards. Il fait très chaud, surtout dans le petit marché. Mais ça va être bon. Une chance c'est à l'ombre, mais il fait très chaud. Oh! Mon choix de crevettes, vraiment pas un bon choix. C'était vraiment pas bon.
J'ai même pas pu avaler. J'aime ça, les crevettes. C'est pas les plus fraîches. Non, c'est des vieilles crevettes. Même pas cuit dedans. Non. C'est un très très beau marché, mais côté nourriture, je sais pas si on n'a peut-être pas été chanceux, mais c'est ordinaire un peu. Là. Les crevettes, ça coûtait vraiment le poisson. J'ai eu de la difficulté à avaler. Puis la sandwich, ouais. Ouais, c'est douteux ici. J'aime moins. C'est bien drôle, lui. Regarde, c'est un perroquet. Même les pigeons veulent même pas le pain de la sandwich. C'est si pire que ça qu'on a besoin de changer de goût. Pas mal, Je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, des bâtons de bois dans ma bouche. Mieux que des crevettes, des choses aux épinards. On vient d'arriver à la cathédrale de Barcelone, qui n'est pas celle de Gaudi, mais qui est quand même impressionnante. En toute honnêteté, on est à Barcelone où est-ce qu'il y a comme mille et une choses à visiter. Mais je pense qu'on trouve ça très difficile de faire une vidéo que vous allez trouver intéressante, puis où est-ce qu'on interagit là-dedans. Parce que c'est juste d'aller cocher des boîtes sur une liste, qui sont super belles, mais il y a une raison pourquoi les gens se déplacent, ils veulent les voir en personne. On peut vous les montrer, mais vous avez accès à Internet. Il fait très chaud. Oui. Il y a beaucoup de marches entre les choses. Ouais. Ça rend les choses un peu difficiles. Là. La chaleur, le soleil... C'est juste plus difficile à être up la vie. Puis on pue un petit peu. Là. Juste un petit peu, moi plus. Mais je sens les roses. Les roses pas fraîches. Il y a des choses qu'il faut que tu vois. Puis ça n'est une. Malheureusement, on ne pourra pas voir en dedans parce qu'on n'a pas pris de billets. Par le temps qu'on a réservé cette partie-là de notre voyage, ben tous les billets étaient pris. Il faut se prendre plusieurs semaines à l'avance, même un mois à l'avance pour avoir des billets. Surtout dans des temps achalandés comme aujourd'hui. Mais on la verra jamais, pas en construction, même si on revient dans 50 ans. J'ai hâte d'Olivier, peut-être que vous, ou vos enfants peut-être, vont pouvoir revenir la voir complétée. Je vous le souhaite. C'est les détails qui sont impressionnants. On va passer des heures juste assis à regarder les détails de tous les petits détails. Là. Comme pour toutes les grandes villes très touristiques, attendez-vous à entendre toutes sortes de langues sur les trottoirs. On entend du français, de l'anglais, de l'espagnol, de l'italien, de l'allemand, du hollandais. Maintenant, il est rendu 2 heures, on sait qu'on a accès à notre logement, donc on descend dans la voiture chercher nos choses au stationnement, puis ensuite de ça, on monte, puis on s'en va à l'hôtel, ou du moins ce que Google Maps nous dit qui est l'hôtel. En rentrant là, j'ai une discussion avec la personne à l'accueil, puis elle dit que non, je me suis confondu avec un autre hôtel qui a un nom pareil, ou presque pareil. Puis il dit que je suis pas le premier à faire cette erreur-là, donc il nous indique où elle est. Là, on était un peu déçus parce que en rentrant dans cet hôtel-là, on était émerveillés. Il y avait plein de belles choses. On était super contents parce qu'on s'est dit que ça va être une belle dernière soirée. Mais malheureusement, on est reparti. On a refait 1 kilomètre environ avec notre sac à dos, avec notre épicerie qu'on venait juste d'acheter, pour se diriger vers l'autre hôtel. Là, j'ai fait une erreur monumentale. D'habitude, ça ne me dérange pas de rester dans des hostels. C'est correct, non? Sauf que là, on avait dans la tête de rester dans une chambre d'hôtel pour notre dernière nuit à Barcelone parce qu'on avait besoin, 1, d'une douche, puis 2, de l'air climatisé, puis 3, d'un lit pour s'écraser. Ben ici, on a 2 lits
au lieu d'un. On va superposer. On a une salle de bain pour 3 chambres, puis pas d'air climatisé. En plus de ça, regarde, Andréane, montre-leur qu'est-ce qu'ils voient dehors. Je vais vous montrer ça. La porte qui se barre pas. Ouais. Hop. C'est ça. Donc, on a discuté, puis on va changer de place. On ne sera pas remboursé, malheureusement, mais ça ne dérange pas. On a attendu à la dernière minute pour réserver notre dernier logement à Barcelone. Le problème qu'on a, nous autres, c'est qu'on essaye de mettre un budget. Puis quand tu mets un budget, ben, tu as des chambres qui valent moins cher. Ça vaut moins cher, mais ça vaut quand même 120 Canadiens pour... Non, 155. Excuse-moi, 155 Canadiens pour 2 lits superposés, pas d'air climatisé, une salle de bain partagée, puis une porte qui se barre pas avec un grillage. Puis on entend beaucoup, là, ce qui se passe de l'autre côté. Donc, on quitte notre logement orange et blanc. C'est des choses qui arrivent quand tu organises tes voyages par toi-même. La plupart du temps, on est super chanceux, là, un peu moins. Mais écoute, on va s'organiser puis on va s'arranger pour que ce soit correct. J'ai Andréane et Elma. C'est le principal. C'est ça. Mais on n'aura plus de chambre là. Non, bye! Ici, c'était notre chambre. Ça, c'est notre porte de chambre. C'était notre porte de chambre. C'est plus notre chambre, ça existe plus. Ça. Non, c'est une place correcte si c'est ce que tu veux. Nous, c'est juste qu'on n'avait pas ça en tête. Puis quand tu as des attentes, des fois, tu peux être déçu. C'est le seul temps que tu vas être déçu, Ouais. si tu as des attentes. Donc, Les attentes nous ont coûté 150$. ouais. Donc, les pichettes sangria qu'on a sauvées, on vient de les perdre. C'est des choses qui arrivent. Finalement, après cette saga-là, on a repris nos choses, puis on a remarché jusqu'à l'hôtel où est-ce qu'on était au début, puis on a vérifié s'il y avait de la disponibilité, puis oui, il y en avait. Puis pour 20€ de différence, on a eu accès à quelque chose qui était pas mal plus proche de nos attentes que la première fois. Puis il y avait de l'air climatisé, puis il y avait un petit déjeuner compris. Pour essayer de sauver 20€, on s'est fait avoir un petit peu. Puis la différence dans les noms des hôtels, il y en a un, c'était Casa Gracia Hostel, puis l'autre Casa Gracia Hotel. Le S, il fait toute la différence. En tout cas. On est finalement arrivé à notre deuxième logement de la soirée. C'est beaucoup mieux. Beaucoup mieux. Puis c'est pas magique, là, mais C'est- c'est beaucoup plus dans les lignes que nous autres, Ouais. on avait planifié. Donc, on a notre lit pour les deux. La porte se barre. On a un beau petit miroir ici, mais ça se barre. Au moins que ça, c'est positif. On a un frigo. Salle de bain pas mal propre. Et un petit semi-balcon. Ben, c'est une fenêtre Ouais. qui s'ouvre, là. Puis il y a aussi l'air climatisé. J'adore pas l'air climatisé nécessairement, mais ici, je pense qu'il faisait 45 aujourd'hui. Ça fait du bien d'avoir l'air climatisé. Après avoir pris une bonne douche puis s'être bien installé dans notre chambre, on profite du rabais au restaurant de l'hôtel pour aller se prendre une bonne paella et un bon hamburger. Il y a quelque chose de drôle qui se passe là. C'est une super belle salle, mais on était 21 personnes. Ouais, environ. Puis La seule femme ici. On va de se poser la question, est-ce que c'est normal? tu sais, voyager, des fois, ça vous met dans des situations un petit peu Il y a quelque chose de weird. inconfortables. Ben, ça en était une. Ce matin, on n'a pas beaucoup de temps avant de retourner à l'aéroport, donc on profite du déjeuner compris avec l'hôtel pour relaxer un peu une dernière fois en Espagne. En gros, on a adoré Barcelone. Juste
prendre en considération des petites choses que, c'est assez dispendieux là, en termes de logement. Même les hostels sont dispendieux. Tu sais, on a vu dans la vidéo que c'était environ là, 150 $ canadiens pour ce que vous avez vu. Là. Ouais. Puis de réserver vos choses à l'avance. Nous, on n'avait pas réservé notre hébergement trop en avance. Puis on n'avait pas réservé aussi les excursions qu'on voulait faire. Donc malheureusement, quand on est arrivé, il n'y avait plus de place. Donc prendre ça en considération, là, réserver le plus vite possible. Il y a beaucoup de marches aussi entre les différentes choses à voir, si tu veux. Là. Donc, tu sais, nous, on a décidé de marcher, mais... Il existe des hop-on, hop-off. C'est ça. OK? Puis, quand on parle de réserver nos billets, tout ce qui est en lien avec Gaudi, donc la cathédrale, là, la Sagrada Familia, puis même le parc Güell, le parc de Gaudi, maintenant, ça prend des billets puis des réservations pour pouvoir avoir accès à ce parc-là, qui autrefois était gratuit. Puis comme Andréane l'a mentionné, on n'avait pas réservé, donc on n'a pas eu de place. Puis on était là juste pour une journée, donc on essayait de faire le plus possible. Fait que l'expérience a quand même bien été, c'est super beau, mais il faut vraiment se prendre à l'avance pour réserver tout ça. Puis votre hôtel, là, lisez. Il y a des consonnes ou des voyelles qui peuvent changer toute la différence. Gardez en tête aussi que Barcelone est très touristique, donc vous allez être pris dans un nuage de touristes, surtout si vous vous en tenez aux endroits où... attractions principales. Ouais. Donc, c'est super beau, c'est quelque chose qu'il faut voir, mais ça reste que vous n'allez pas être les seuls à aller voir ces choses-là. Puis aussi, si vous y allez dans le temps, nous, c'était au mois de fin juillet, début août, il fait très, très, très chaud. Puis même moi, je dis qu'il fait chaud. Donc, si je le dis, c'est parce qu'il fait chaud. Et prendre ça en considération aussi. Pour un petit voyage en Espagne qu'on avait planifié sur un coin de table, de traverser l'Espagne du nord à... nord au sud. On a traversé l'Espagne. Je peux pas t'aider avec ça parce que... de Bilbao jusqu'à Barcelone. Je sais qu'on n'a pas couvert toute l'Espagne, mais ça reste que comme première expérience, c'était vraiment intéressant. Puis c'était différent d'autres façons de voir l'Espagne plus typique. Oui, puis un gros coup de cœur pour moi, en tout cas, c'est vraiment Sitges. J'ai adoré ça. C'est à peu près à 45 minutes de Barcelone. C'est un peu moins touristique. Il y a des plages. L'hébergement était super. Donc ça, c'est vraiment là, un gros coup de cœur là, de notre semaine en Espagne. J'ai adoré la côte de la mer Méditerranée. Sitges, c'était super beau. Mais j'ai adoré Bretonne. Puis Bretonne, si vous faites des recherches, vous allez peut-être avoir de la difficulté à trouver quelque chose là-dessus parce que c'est un petit village au milieu du nord de l'Espagne. Donc, il n'y a pas personne qui a entendu parler de ça. On se sentait vraiment comme des locaux. On se promenait dans les petits quartiers, puis on allait dans les petites boutiques privées où est-ce qu'il y avait seulement des locaux. Ça, là, ça, c'est le genre d'expérience que j'aime. Puis... Allez faire un tour en Espagne, puis si vous pouvez, puis vous êtes confortable avec ça, essayez de voyager différemment. Merci d'avoir été avec nous. Merci pour les nombreux commentaires. On apprécie énormément. Merci d'avoir été là, puis on se revoit la prochaine fois. Là, il va tomber. Intéressant. Mais... délicieux. Comment tu veux que je fasse ça? T'as plein d'épinards d'Indien. C'est des restants de manger pas bon. Moi aussi, j'en ai. Un petit peu, on va se passer un petit peu pour enlever la branche. Tiens, oh. Donc, j'arrête de dire donc, hein? Oui. C'est fatigant en estique, ok. Je dis quoi? Pas donc. Non, mais... Ok, je recommence. C'est bon, ça?